Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui je vais vous partager une révélation reçue le 14 janvier 2022 sur la France. Cette révélation se trouve dans la Bible dans le livre de Daniel au chapitre 5. Avant tout, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Depuis quelque temps, le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de parler par ses serviteurs aux dirigeants de la France. Malheureusement, leur cœur ne cesse de s'endurcir. Ils oublient tous que tout pouvoir vient de Dieu, c'est par lui qu'ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, la France ne vit que sur un mensonge dont même la population n'est pas au courant. Beaucoup d'histoires de France sont fausses. La France avait eu une petite grâce, mais elle l'a perdue depuis des siècles, car la France s'est tournée vers le satanisme. Regardez l'histoire de France pour comprendre. Beaucoup de monuments, mais pour la gloire de qui? Un pays avec autant de monuments. Ces monuments, ce sont des idoles, des totems. Ce sont des balises, pour indiquer aux démons où atterrir, et faire ce qu'ils veulent dans la France, mais sachez que tout cela sera détruit. Même les soi-disant églises ne sont en réalité que des cimetières, où l'on endort les gens, avec des cantiques et des incantations que personne ne comprend, et toujours dans le mensonge. Le Seigneur dit qu'il n'est pas content, il est en colère contre cette nation, car même les serviteurs de Dieu sont corrompus par les politiques. Et il dit aussi que le concernant il n'y a pas beaucoup de personnes qui le servent en vérité en Europe. Et il dit aussi Rome sera détruit par un feu ardent, les anges sont prêts à descendre, et il les retient, car le Seigneur attend encore que le peuple se repent. Dieu le Père est en colère. Il est prêt à envoyer l'armée céleste pour la guerre d'Armageddon. Le Seigneur m'a dit, sois fort et prêt, car j'ai accompli toujours ma parole à vous de vous tenir prêt dans ce combat, car je ne veux pas perdre ma patience, mon amour est vrai et juste. Le Seigneur m'a fait comprendre, je suis là, je suis là. Soyez dans la paix, et levez-vous dans la prière. La France ne respecte plus rien, c'est en train de devenir une dictature, attention. La division est devenue le mode de vie, la séparation, tout ce que le Seigneur n'aime c'est ce qu'est la France à Sodome et Gomorrhe, une nation abominable. Les églises des lieux d'idolâtrie, des endroits où tout le monde malheureusement se trouve dans la boue. Voici la révélation dans Daniel 5, la chute de Babylone, qui est la chute de la France. Belshazzar était le roi de Babylone. La France est la Babylone d'aujourd'hui, et Belshazzar d'aujourd'hui c'est Emmanuel Macron. Le comportement qu'avait Belshazzar est le même comportement qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui. Il préfère s'occuper sa vie, et de ses ministres faire du n'importe quoi que d'être à son rôle de président, en laissant la nation de côté dans la souffrance. Dans Daniel 5 au verset 5-6, une main d'homme écrit un message destiné à Belshazzar. Et ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, c'était une main d'homme qui lui avait giflé, et il ne s'est pas repenti, car il n'avait pas compris à cause de son orgueil. Macron continue malheureusement dans son orgueil, et continue à s'endurcir le cœur. Emmanuel Macron ne veut pas croire à toutes les prophéties qui lui parviennent, même les messages électroniques, et des courriers papier, qu'il reçoit ne font qu'endurcir son cœur, et des hommes de Dieu, qui ont voulu le rencontrer, mais cela ne l'intéresse pas. Il continue à dire « Je ne crois pas à leur Dieu, qui ne veut rien faire de ce monde, pourtant il sait que Dieu lui a donné le pouvoir, mais il reste convaincu que c'est par lui-même. » Macron préfère voir avec son père, lorsqu'il a du mal à prendre des décisions politiques, et c'est Nicolas Sarkozy, qui est la figure paternelle ou encore Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est le père de Belshazzar, donc Nicolas Sarkozy est le père d'Emmanuel Macron. Car c'est Nicolas Sarkozy qui a initié Emmanuel Macron dans les loges sataniques, voilà pourquoi il est son père. Et Belshazzar quitta le trône en trouvant la mort, Emmanuel Macron va mal finir son mandat. Il préfère croire Satan, il était jeune à son arrivée au pouvoir, et il donne tellement son énergie à Satan, qu'il est devenu vieux, et c'est tellement triste de voir ainsi. Le Seigneur me faisait comprendre, en Brigitte Macron, il y a une entité démoniaque en elle, et c'est une déesse qui contrôle la France voilà pour Emmanuel Macron, et avec elle, car c'était déjà préparé dans le monde des ténèbres, et c'était la même entité, qui était en Carla Bruni Sarkozy ex-première dame de France. De Nicolas Sarkozy et Carla Bruni est née une entité. Sachez aussi que la cathédrale Saint-Michel et le Sacré-Cœur sont des endroits bien symboliques de Paris, mais qui sont en réalité des cimetières-prisons dans le monde des ténèbres. Beaucoup de gens sans le savoir, sont contaminés spirituellement par Emmanuel Macron sans être au courant, à s'endurcir le cœur. Emmanuel Macron a la haine pour la nation française, il veut détruire l'avenir de toute une génération, par ses lois et réformes qui vont les désavantager, car il veut une France désunie. Sachons que ce que nous voyons n'est qu'une distraction du monde des ténèbres, on veut faire croire que le monde va bien,
On demande de ne plus mettre les masques en extérieur, tout le monde baissera la garde, et c'est à ce moment que tout va s'empirer. Des stratégies et des mises en scène, qui viennent du monde des ténèbres, une fausse paix, et une fausse joie. Attention, des pulvérisations du virus se feront dans l'air dans les zones en extérieur de grandes affluences, car en intérieur, les gens comprendront, mais faites attention. Attention à chacun d'être prudent, Dieu est amour, et il nous a donné son Fils unique. Qu'as-tu fait pour ton Dieu, peuple de Dieu? Et le Seigneur m'a rappelé ce passage de Osée 4:2.6, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'était le message que le Seigneur voulait que je fasse passer. Paix et grâce.